l'infrastructure routière. Durant la décennie, ce que nous avons fait exactement le triple de ce qui a été fait de l'indépendance à 2008. Nous avons fait presque 2600 km de route, alors que ça représente presque les 3 fois ce qui a été réalisé de l'indépendance jusqu'en 2008. Les autres secteurs qui sont vitaux, tels que les ressources, par exemple les pêches, les mines et l'agriculture, il y a eu des améliorations notoires qui ont amélioré la situation des citoyens, que ce soit dans le domaine de la pêche. Nous avons eu à construire une usine de production des bateaux de pêche. Nous avons formé des Mauritaniens sur place pour la pêche de fond. Et malheureusement, cette unité de production s'est presque arrêtée, m'a-t-on dit. Et les mines, vous savez ce qui se passe avec les mines. Nous exploitons les mines de cuivre avec la Société nationale industrielle et minière. De mon temps, les prix, malheureusement, avaient chuté jusqu'à 42 $. Mais malgré tout ça, on a réussi à maintenir cette société d'État et elle a continué à fonctionner. Parce qu'elle est d'un apport extrêmement important. Elle emploie environ plus de 5000 Mauritaniens. Pour les autres mines telles que l'or et le cuivre, nous avons 2 entreprises étrangères qui travaillent, qui exploitent ces 2 mines. L'une à Agjucht et l'autre à Taziast. Celle de Taziast, l'État n'a jamais eu de problème avec elle. Malheureusement, pour l'entreprise qui exploite la mine d'or, nous avons eu, durant la décennie, énormément de problèmes avec eux. Et à mon départ, d'ailleurs, on leur avait retiré un permis qui finalement leur a été restitué par le nouveau gouvernement. Au détriment du pays. Ça aussi, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais bien répondre, je pourrais vous donner un peu de détails. Et quand on voit actuellement en Mauritanie que la plupart des Mauritaniens se plaignent de la cherté des prix, c'est vrai qu'il y a des prix sont peu chers un peu partout dans le monde. Les prix pratiqués chez nous le sont encore plus. Il y a des causes exogènes que nous ne maîtrisons pas. Pour être honnête avec vous, il y a des choses que l'État ne peut pas maîtriser, les causes exogènes, telles que la guerre qui se passe actuellement dans le monde, la rareté de certains produits tels que le blé et ainsi de suite. Mais il y a aussi des causes qui sont endogènes, qui sont le fait de la mauvaise gestion, qui sont le fait aussi du train de vie de l'État, de la gabegie et de la corruption. Si on regarde par exemple, je vais vous donner par exemple, à titre d'exemple, je vais vous parler du prix du carburant. En 2011, le baril de pétrole coûtait 107 $. Vous suivez bien avec moi. En 2011, le baril était à 107 $, alors que le litre était vendu à la pompe à 353,9 en 2011. En 2022, il est presque vendu à 500 ouguiya, 49,96. Et au moment où ce prix a été fixé, le baril était à 80, oscillé entre 93 et 97. Donc vous voyez un peu la différence. Et maintenant, d'ailleurs, les prix sont descendus jusqu'à 89 $. Donc, c'est une augmentation qui n'a pas sa raison d'être et qui ne se justifie pas. On peut dire, ils vous diront que le prix du dollar a augmenté et ainsi de suite, mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas la seule raison. La raison réelle, c'est que c'est le train de vie de l'État, l'augmentation des impôts, l'augmentation de la fiscalité et la corruption et la gabegie qui sévit dans ce pays depuis les 3 ans.